Donc, vous avez une société qui a accumulé énormément de trésorerie et vous souhaitez l'appréhender pour vous, pour bien vivre. Vous savez très bien que les dividendes, bon, ça a un coût, le PFU, c'est 30%, c'est-à-dire 250 000 euros. On aura donc un impôt sur le revenu de 12,8%, ça nous donne 32 000 euros. Prélèvements sociaux de 17,2%, ça va nous donner 43 000 euros. Donc les dividendes, ça a un coût. Il y a aussi un inconvénient très très fort, c'est si vous êtes TNS, donc gérant de SARL TNS, et que vous distribuez des dividendes, vous aurez une partie de vos dividendes soumis à cotisation sociale, l'URSSAF et la retraite sur la partie des dividendes. Alors que si on est dans une case plus-value, on n'a pas du tout ces cotisations sociales sur réduction de capital, ça n'existe pas. C'est spécifique aux dividendes, donc un gérant de SARL, TNS qui se distribue des dividendes, il aura le PFU, mais aussi des charges sociales sur ces dividendes. Donc une note un peu salée, 75 000 euros pour appréhender 250 000 euros de dividendes. Meilleure solution possible, c'est la réduction de capital. La réduction de capital, qui a été un sujet qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, c'est quoi l'objectif? C'est de déplacer le régime d'imposition des dividendes RCM, revenus capitaux mobiliers, vers un dispositif qui est l'imposition de plus-value. On n'est plus dans la catégorie RCM, mais dans le dispositif plus-value. Et vous savez que les plus-values ont bénéficié énormément d'abattements, de dispositifs très avantageux, puisque l'objectif évidemment c'est de transmettre les sociétés, qu'on n'a pas évidemment dans les RCM. Les dividendes, c'est des revenus de capital. On ne peut pas imaginer des abattements sur des revenus de capital, en tout cas dans le pays où on vit. Alors, si on est dans le régime des plus-values, réduction de capital, on s'ouvre à nous des dispositifs d'abattement énormes. On a le premier abattement qui est connu, l'abattement de 500 000 euros si on part à la retraite. 500 000 euros d'abattement sur la partie fiscalité. On a également les dispositifs, si on avait acheté les titres avant le 1er janvier 2018, on a des abattements renforcés. On a 50% après 2 ans, 85% après 8 ans. L'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail de tous ces abattements, mais s'ouvre à nous des nouveaux horizons. On va pouvoir bénéficier d'avantages considérables. Je vous donne un exemple. 250 000 euros, c'était notre exemple à nous. Si on est dans la case des 8 ans de détention, on a donc 85% d'abattement. Total d'imposition, 11 250 euros, contre les 75 000 euros qu'on avait évoqués tout à l'heure, si on était dans la case dividende. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui ne plaît pas évidemment à l'administration fiscale. On ne fait pas, on ne travaille pas en tout cas dans notre cabinet pour faire exposer les clients à des risques fiscaux inconsidérés. On va donc chercher ensemble un intérêt économique à cette réduction de capital. La motivation purement fiscale est à démontrer par l'administration fiscale. C'est pas à nous de démontrer notre motivation économique, c'est l'administration fiscale qui a la charge de la preuve de démontrer que c'est purement fiscal. Bon, évidemment, on sera prêt pour constituer un dossier au cas où on trouvera des motifs économiques avant de faire ce montage, qui peut être de différents ordres. Par exemple, on veut réorganiser la composition de notre capital. Là, on a 2 associés, on veut que l'un rejoigne l'autre au niveau des parts sociales. C'est un motif économique. Ou alors, on a des capitaux propres qui sont disproportionnés par rapport à notre activité. On considère que c'est trop. C'est aussi un motif économique de vouloir réduire son capital pour arriver dans des normes du secteur. Mais en tout cas, tout ça se fait en discussion ensemble. On va essayer de trouver des solutions pour rentrer dans la motivation économique et non pas uniquement fiscale. Une fois qu'on aura trouvé cette solution, on va pouvoir vous faire bénéficier de cette solution qui va vous faire gagner énormément de sous puisque derrière, on a une imposition qui n'a rien à voir. Donc si vous voulez vous distribuer votre cash à titre personnel, on est là pour vous aider, pour vous accompagner et surtout pour trouver les solutions ensemble.